suis dans le centre-ville. Cheers! Je voulais absolument ouvrir ça avec vous. Il n'y a pas à être apeuré comme ça en fait. Les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que c'est officiellement le printemps. Les mois les plus durs sont derrière nous, les mois les plus froids. Je vous dis ça alors qu'il fait quand même toujours 6 degrés dehors. Voilà, donc c'est un début de printemps assez frileux à Philadelphie, mais j'ai quand même prévu de célébrer ça. Je me suis dit que ces prochains jours on allait se mettre un petit peu dans le mood. On a des trucs assez cool de prévus cette semaine. J'ai fait mon petit sac, on va aller en bord de rivière. Ça fait des mois que j'ai envie d'y aller, mais en fait c'est beaucoup plus loin de là où j'habite actuellement comparé à là où j'habitais avant, donc j'y suis pas allée en fait depuis 1 an, alors que c'est un endroit hyper peaceful où j'adorais aller avant. Donc on va prendre un petit peu notre courage à deux mains parce que c'est genre, je crois que c'est à plus d'1 heure de marche quand même. J'ai emmené mon ordinateur pour aller travailler après, mais j'ai emmené mon journal, ma recherche de mots, ma caméra, mon livre, enfin voilà. Votre cause a cru que c'était l'été, littéralement. J'ai pas envie de me laisser décourager par la température dehors. Je me dis s'il y a du grand soleil, que j'ai mon manteau, ça va le faire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on commence cette petite vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. Les gars, j'avais raison, il fait super bon. En vrai, à l'ombre, il fait un peu froid, mais là, il fait super bon. Je suis dans le centre-ville. Il faut que je sorte du centre-ville pour aller en bord de rivière, du coup. Bon, je marche depuis 45 minutes et je crois que j'en ai encore pour 45 minutes. C'est un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Je vois les marches de Rocky, du film Rocky. Donc ça veut dire que je suis pas trop loin. Enfin! Je vais m'asseoir ici. On est un peu défoncé le banc. Ça m'a pris 1h15 pour arriver jusqu'ici, mais je suis arrivée, je suis trop contente, il fait trop bon, il n'y a personne en plus. Ma passion, j'adore. Et même s'il y a des voitures qui passent derrière, parce qu'il y a une route juste derrière, c'est quand même hyper peaceful. Regardez, il y a des petites oies. Elles s'en fichent complètement que je sois là. Elles sont en train de manger. J'ai décidé de changer de place, enfin d'aller dans un autre endroit parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait peur. Voilà, bienvenue dans ma vie. Je vais trouver un autre endroit où me poser. Bon, la personne qui m'a fait peur, pour aucune raison, ne m'a pas parlé, ne m'a pas regardé, mais bref. J'ai peur des hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis levée, je suis partie, il s'est assis sur mon banc. Enfin ce n'est pas mon banc, sur le banc où j'étais. Du coup je suis partie, mais après il est parti. Donc je retourne m'asseoir sur le même banc parce que j'étais trop bien en fait. Tout va bien. Vraiment j'en ai marre d'être comme ça. Je suis de retour sur mon banc parce qu'il n'y a pas à être apeuré comme ça en fait. J'ai allumé mon micro pour que vous m'entendiez mieux parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais là ça commence à taper. Oh, je suis trop contente d'être ici. Je suis trop contente. Écoutez, je vais me poser je sais pas combien de temps, mais pas trop longtemps non plus parce que j'ai des choses à faire quand même. Je pense que je vais aller me poser à la bibliothèque cet après-midi. Donc voilà, meilleur moyen de commencer ce vlog finalement.
Je viens juste de rentrer à la maison, mais j'ai reçu un colis de la sœur de mon copain pour mon anniversaire. Du coup, je voulais absolument ouvrir ça avec vous. J'attendais pas à recevoir un colis aussi énorme. C'est trop mignon. J'ai été trop gâtée cette année. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Une carte. Il y a un ensemble. C'est trop mignon et c'est tout doux, les gars. Attends, je vais mettre ça là où c'est propre. J'adore. Ça, c'est comme ça que tu sais que mes proches me connaissent. C'est donc un livre de coloriage, mais dessus, c'est bien précisé. Stress Relief. C'est parfait. Trop chou. Pour mon anniversaire, happy birthday. Oh, c'est trop mignon. Une crème pour les mains. Elles sont trop bonnes. Un baume pour les lèvres. J'ai du gloss, donc ça me touche trop. Et en plus, je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est pas genre juste des cadeaux, ça montre qu'elle me connaît et trop mignon. Les gars, regardez comment je me suis réveillée ce matin. L'état du salon, je ne fais jamais ça, vraiment. Sachez que quand je vais me coucher, je remets tout en place, je range tout pour que quand je me lève le matin, je puisse me poser ce coin du canapé avec mon petit plaid rose à cet endroit exactement. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais ce qui s'est passé. J'étais extrêmement fatiguée. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai ça demain matin. Mais là, quand je me suis réveillée, je me suis dit, du coup, j'ai pas envie de me poser et de lire mon livre. Donc, je vais faire ça de suite. Le pire, c'est que je sais que ça va me prendre 5 minutes, littéralement. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux quand même. C'est comme ça qu'on commence la journée. Maintenant que le salon est un peu plus propre, je peux commencer ma journée. Je vais travailler sur mon ordinateur toute la journée et à 17h, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Parce que votre couse, j'espère que la motivation que j'ai en ce moment va durer pour le reste de l'année. Mais je suis déterminée à ce que quand je fais mon bilan en janvier prochain de l'année 2026, je suis déterminée à ce qu'il y ait eu du changement dans ma vie, qu'il y ait eu du progrès, que voilà. Et vous savez que un de mes goals cette année, c'est de reprendre ma santé en main et ça passe par plein de choses, mais notamment retourner chez le médecin, enfin tous les spécialistes et tout, gyné, dermato et tout. Donc voilà, normalement là je crois que j'ai choisi un médecin traitant, enfin la pousse ça fait 7 ans qu'elle est aux États-Unis, enfin vous voyez ce que je veux dire? Et ben 7 ans à passer d'une ville à l'autre, genre 7 ans à Philadelphie et je n'ai pas de médecin, enfin c'est quand même bon. J'ai fait des tests sanguins pour voir si tout va bien, comme je vous disais, je me mets à jour sur mes vaccins, j'ai fait le tétanos et tout, et puis voilà, on vérifie, on a des choses à vérifier, des trucs un peu moins fun, mais voilà, au lieu, en fait, tous les petits trucs qui me donnent de l'anxiété et que je me dis, ah, c'est pas grave, on fera ça plus tard, on gérera ça plus tard,
je passe à l'action et vraiment je suis fière de moi. Là, je sens que, je sais pas, je sens que ce mois de mars, vraiment, je passe à l'action sur plein de choses. Après, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais on va prendre le positif et pour le moment je suis contente. Donc bref, je vais travailler aujourd'hui et ensuite j'irai faire mon petit rendez-vous chez le médecin et je vous retrouve soit ce soir soit demain du coup. Ok, on est en fin de journée, je rentre juste de mon rendez-vous chez le médecin, ça s'est bien passé, je suis contente. Et là je vais aller faire 2-3 courses parce qu'on n'a pas grand chose dans le frigo. Mon copain rentre à la maison ce soir. Mais il va manger sur le chemin, enfin il va prendre quelque chose sur le chemin. Donc moi je crois que, je sais pas, je vais me faire quelque chose de simple mais quelque chose de sain. Donc je vais aller faire 2-3 courses. C'est une bonne journée, il fait tellement beau les gars. En vrai il fait froid mais il fait beau. Et ça, je le dis toujours, ça n'a pas de prix. Je vais prendre celui-ci. De retour à la maison, j'ai acheté de la salade, du fromage, de la dinde. Je voulais acheter du poulet, mais je sais pas, je me suis dit pour changer, pourquoi pas. Comme d'habitude, une petite boisson, parce qu'on est toujours en mode pas de coca, du riz, du cottage cheese, parce que je crois que demain matin, je vais nous faire des bagels, des fraises, des œufs, 2 avocats, poivrons et un oignon. Voilà! Le repas est prêt, regardez-moi cette magnifique assiette. Oh, ça a l'air trop bon. J'ai trop faim. Incroyable. C'est trop bon. Les gars, on se retrouve le lendemain. S'il vous plaît, ne faites pas attention au bazar. On va s'en occuper aujourd'hui. Mais je suis dans ma chambre sur mon tapis de course. Attendez, vous me servez de miroir. Je m'apprête à faire ma séance de sport. Oui, oui. Parce que le challenge continue, s'il vous plaît, je suis très fière de moi. En gros, si vous n'avez pas suivi, j'ai énormément de mal à reprendre une activité sportive. Avant, j'allais hyper souvent à la salle. J'étais motivée à faire du sport, vraiment. Et en fait, ces 2 dernières années, je galère. Vraiment, je galère à reprendre plaisir à faire du sport, à reprendre l'habitude de faire du sport. Mais c'est une nouvelle année, on se donne des challenges, on fait du progrès. Donc ce mois-ci, je me suis donné comme challenge de courir tous les jours sur mon tapis de course avec 1 jour de repos par semaine. Le but n'étant pas de perdre du poids ou d'avoir du changement quand je me regarde dans le miroir. Le but, c'est purement de me prouver que quand je dis que je vais faire quelque chose, je peux le faire, parce qu'en fait il y a trop de fois où je dis oh je vais faire ci et puis après j'abandonne. Donc là c'est le premier objectif. Le deuxième objectif c'est de reprendre plaisir à faire du sport, et là on est à la 3e semaine du challenge et franchement je veux pas parler trop vite. Je commence à avoir l'envie de faire ma séance, donc ça c'est très positif. Et la 3e chose, c'est tout simplement de reprendre l'habitude. En fait, vu que j'ai plus du tout l'habitude de me challenger, de faire du sport, et bah du coup c'est dur en fait quand t'as pas l'habitude tout simplement. Donc voilà, c'est les 3 objectifs de ce challenge. On en est à la 3e semaine s'il vous plaît. Déjà j'arrive pas à y croire. Comme je vous avais dit, le but c'est pas de me dégoûter du sport, donc c'est des toutes petites séances que je fais. Vous voyez, la première semaine, mon but c'était de courir 12 minutes. La 2e semaine de courir 15 minutes. Et là en ce moment je suis à 17 minutes avec pour objectif qu'à la fin du mois je puisse courir 20 minutes. Donc voilà, je suis contente. Vous voyez là, je suis contente. Je vais faire ma séance de sport. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai mes petits AirPods. En fait, littéralement, là, j'arrive à un stade où si je n'utilise pas ce tapis de course, je le donne à quelqu'un parce que il prend, enfin, non, il prend pas toute la place, que la chambre est immense, mais il prend, visuellement, déjà, c'est pas joli, et en plus, il prend de la place. Je pourrais littéralement me mettre un bureau ici et travailler de la chambre parce que j'adore les énergies dans cette chambre. Donc, je me suis dit, là, ces prochains mois, c'est soit tu l'utilises, tu prends l'habitude de l'utiliser,
soit tu t'en débarrasses. Et en plus, le truc qui me motive encore plus, c'est que j'ai dû convaincre mon chéri de garder ce tapis de course, parce qu'il faisait que me dire « Mais je te connais, tu vas pas t'en servir !» Je me souviens, moi, ma copine Mel, Margot et son mari, et tout le monde était de mon côté en mode « Mais si, elle va s'en servir, tu vas voir et tout !» Ça fait presque 1 an qu'on est dans l'appartement. Avant ce mois-ci, je m'étais servi du tapis de course 3 fois, s'il vous plaît. Ou peut-être un peu plus. En vrai, peut-être un peu plus, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, non. Je vais lui prouver à votre course que je peux m'en servir de ce tapis de course. D'ailleurs, les gars, je suis trop triste. Mon vision board, il est tombé. Et le cadre, il s'est cassé. Du coup, il faut que j'en rachète un. Oh, il est vraiment cassé pour le coup. Mais bref, it's okay. Let's go. Let's go. Ok, j'ai fait mes 17 minutes. C'est honnêtement dur de se remettre au sport quand on n'a plus l'habitude. Je dégouline, littéralement. On n'est pas sportif ici, on n'y connaît littéralement rien, mais au moins on essaye. C'est vraiment ça, l'objectif de ce mois, c'est... Je veux du renouveau, je veux me montrer que je peux me pousser et que je peux le faire quoi. On se retrouve ce soir, je m'apprête à partir en date avec mon chéri, enfin en double date d'ailleurs. On rejoint ma copine Aurélia et son chéri et on va wine tasting. C'est un truc que j'ai fait avec Aurélia il y a quelques mois, on l'a fait toutes les deux et c'était trop sympa. Moi je n'y connais rien en vin, en toute honnêteté, mais j'ai adoré l'expérience. En gros pendant 1h30, donc de 19h30 à 21h, on peut goûter à 30 vins différents. Donc c'est vraiment juste pour goûter, c'est pas pour boire des verres de vin, mais juste pour goûter et explorer différents vins de différents pays. Donc il y avait des vins de France, des vins d'Italie. En plus de ça, il y a des snacks, il y a de la musique qui est jouée par un groupe. Enfin voilà, expérience super sympa. Donc quand on l'a fait, on s'est dit il faut absolument qu'on revienne avec nos chéris. Donc c'est ce qu'on fait ce soir. J'ai trop hâte. Vous voyez, je suis déjà prête. J'ai laissé mes cheveux bouclés. Et puis voilà, je suis prête à partir, mais il est un petit peu tôt en vrai. Donc je vais faire un petit peu de montage en attendant et je rejoins mon chéri directement là-bas. Et après du coup le wine tasting, j'ai réservé une table pour moi et mon chéri parce que du coup c'est un restaurant italien qui s'appelle Bistro Romano. Trop hâte. Hello, how are you? Good. Yes, 4412. Thank you. C'est parti. Yeah, you're good. I'm giving you an ounce at a time, so it's like depends how long you want to savor it. But Thank you. Yeah, we're doing in general, you're like average speed. And if you want to come downstairs for dinner after the tasting, it'll be 15% off your food check. Thank you. Which number is this? I forget. Ouh, regardez notre entrée. On va tenter ça, hein. Délicieux. Donc là on est en train de manger avec mon chéri. On a fait le wine tasting du coup avec Aurélia et son amoureux. Ils sont tous les deux en train de manger. On les voit pas, mais ils sont quelque part dans le restaurant. Et là on mange tous les deux. C'était super sympa, franchement c'est trop amusé. Ouais. Moi j'ai pris des tortellini avec du fromage ricotta à l'intérieur, des tomates séchées, des épinards. Ça a l'air délicieux. Et mon copain il a pris des pâtes à la bolognaise.
avec une purée de patates. Ok, I'm ready to try. Les gars, c'est trop rigolo parce que Aurélia, elle est juste en face avec son chéri. This is really good. Thank you so much. Have a good night. C'était super sympa. On a passé une super soirée. Je me suis dit qu'avant de terminer cette vidéo, on allait papoter un petit peu. J'espère que ça vous a plu, cette petite semaine avec moi. Je voulais vous faire un petit update parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très consistante sur YouTube. En vrai, je n'ai pas la consistance que j'aimerais avoir. J'étais hyper consistante septembre, octobre, novembre, décembre également quand j'ai fait les vlogmas. Donc j'étais très fière de moi, du contenu que je postais et de la fréquence à laquelle je le postais. C'est vrai que depuis janvier, j'ai un petit peu de mal à retrouver cette consistance. Comme vous le savez, vu que je ne peux pas travailler cette année, je m'étais fixée pour objectif de me mettre à fond dans YouTube. Donc c'était vraiment ça. Un an à fond à poster des vidéos et tout, en plus de travailler sur mon business et après d'un petit peu voir où en est ma chaîne YouTube pour voir si potentiellement ça pourrait me générer un revenu. Donc ça vous le savez, c'était un petit peu l'objectif cette année et le fait est que quand on est arrivé au mois de janvier, ça faisait officiellement 6 mois que je postais des vidéos et de toute façon vous pouvez le voir, ça ne marche pas dans le sens où mes vues n'augmente pas. Mes abonnés augmentent mais vraiment très doucement. Le seul truc, c'est que mon engagement est incroyable. Genre tous les commentaires que je reçois, vraiment mon engagement est incroyable. Quand on est créateur de contenu, on voit les données d'analyse, donc on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Les vues, c'est pas foufou. Le nombre d'abonnés, c'est pas foufou non plus. Mais les commentaires, vraiment, à ce stade-là, c'est littéralement la seule chose qui me motive et qui me pousse à continuer de vous poster des vidéos, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et du coup, c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense on peut dire, depuis janvier, j'ai eu du mal à retrouver un petit peu, ma motivation, c'est pas ma motivation, mais plus la consistance de poster des vidéos et de me dire, ça sert à quelque chose parce que, en vrai, en toute honnêteté, et je le dis en fin de vidéo parce que je sais que c'est que mes vrais abonnés qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo, je commençais à me dire, mais est-ce qu'il faut pas que j'arrête pour me concentrer sur d'autres choses parce que en fait là ça prend littéralement monter les vidéos et tout, ça prend tout mon temps. Le problème que j'ai un petit peu à ce stade-là, c'est que les choses qui pourraient faire que j'ai plus de visibilité sur YouTube, ce serait de me mettre à fond dans les réseaux sociaux, de faire plus de contenu court. C'est ce qui marche en ce moment, c'est les règles du jeu. Et aussi pour avoir une rentrée d'argent, ce serait aussi d'accepter certains partenariats que je n'ai pas envie d'accepter. En fait, j'étais un petit peu en mode mais qu'est-ce que je fais en fait, genre est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ça fait des années que je poste des vidéos. J'ai commencé bien avant d'avoir pour objectif de potentiellement le faire à temps plein. Donc voilà, je pense que de toute façon dans tous les cas, peu importe ce qui se passerait, je posterai toujours des vidéos. Mais vous voyez là, c'est que j'en poste beaucoup plus depuis septembre. J'ai beaucoup plus de temps pour me concentrer dessus. J'étais un peu en mode, est-ce que je devrais pas me concentrer sur quelque chose de plus réaliste, Enfin bref, je tiens à dire que j'ai repris un petit peu mes esprits par rapport à YouTube. Ce mois de mars, je sais pas, j'ai fait beaucoup de réflexions. Comme je vous ai dit, je veux absolument tenir mes promesses. À partir de maintenant, je veux absolument tenir mes promesses. Je me suis promis que j'allais essayer YouTube pendant 1 an. Et en plus, je m'étais promis, je connais les règles du jeu sur YouTube. Je m'étais promis que je me laisserais pas décourager par les vues, que je me laisserais pas décourager par le nombre d'abonnés, que j'allais faire ça pendant 1 an, poster à fond et que le bilan je le ferai après 1 an. Donc voilà, je reprends mes esprits. Je vais tout simplement continuer de poster à fond. Là c'est vrai que en plus avec les beaux jours qui approchent, ça fait du bien au moral. Je me dis que je vais faire plein de trucs dehors. Là le seul truc que j'ai envie d'un peu plus rajouter dans mes vlogs, c'est de faire plus de trucs à l'extérieur, faire plus d'expériences, faire plus d'activités.
parce que c'est vrai que je suis un petit peu casanière et je pense que c'est un petit peu ce qui manque dans mon contenu. De janvier à mars, je suis vraiment pas fière de mon contenu. Même la série que je vous ai fait au mois de février, j'ai pas réussi à la terminer de la manière dont je voulais la terminer. Au bout du compte, je poste sur YouTube et j'ai commencé à poster sur YouTube parce que j'adore ça, parce que c'est ma passion. Et même si c'est pas quelque chose qui peut devenir mon métier, dans tous les cas, je posterai toujours des vidéos par-ci par-là pour partager avec vous tout simplement. Voilà, je voulais vous faire un petit update pour expliquer un petit peu pourquoi je n'étais pas hyper consistante ces dernières semaines, derniers mois. Je tiens à dire que ces 2 dernières semaines, j'étais quand même à fond parce que je filmais plusieurs vidéos en même temps, dont une que j'ai hâte de vous poster. J'ai fait un petit détox de réseaux sociaux. Ça m'a fait énormément de bien d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo sur ça qui était un peu plus du coup filmée sur le long terme. Mais voilà les gars, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Je pense qu'on va mettre une petite fleur en l'honneur de ce début de printemps. Encore une fois, je remercie tous ceux qui prennent le temps de commenter. Et je sais pas quand est-ce que je vais poster la prochaine vidéo. Je sais pas si c'est dimanche ou les jours qui vont suivre. Mais là, je reprends les gars. Je reprends et vraiment jusqu'à la fin de l'été, je vais poster de manière consistante. J'ai plein d'idées et même cet automne, bref, j'ai plein d'idées. Ça va aller. Je vous fais des bisous.